Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui j'ai ressorti un t-shirt que je n'arrivais même plus à mettre, donc je suis très contente. Du coup donc on va pas parler de ce t-shirt dans la vidéo, vous en doutez bien. Donc aujourd'hui, sixième épisode de ma série Obesity Endgame. Sixième épisode, ça passe tellement vite, j'arrive pas à croire qu'on soit déjà à 1 mois et demi de combat. Que je suis à 1 mois et demi de combat, à moins que vous fassiez le combat avec moi. Du coup, je vais vous montrer le tableau juste ici, donc immédiatement. Donc voilà. Alors, comme vous pouvez voir, les 2 semaines de juillet ont été un peu galères. Il y a beaucoup de rouge, plus de rouge que de vert, parce que il y a le retour du naturel, comme on dit, chasser le naturel revient au galop. Je me suis battue contre ça, tant bien que mal, pour réussir à perdre quand même. Parce qu'on dit toujours que le premier mois est facile et ensuite c'est un peu moins facile de tenir dans la longueur, mais je ne compte pas lâcher, je ne compte pas baisser les bras. Il y a trop de chemin à parcourir pour baisser les bras. Et j'adore le challenge. Voilà. Excusez-moi si le cadrage est mauvais, hein, parce que... Attendez, je vais essayer de... Hop, voilà. C'est mieux. Là, le cadrage, il me va. Alors, du coup... j'ai pas mal galéré parce que la dernière fois, dans la vidéo de la dernière fois, je faisais 122 kg 400. Donc, et là, donc il y a eu un peu plus de fatigue cette semaine. Donc un peu moins de sport, une alimentation un peu moins suivie, quand même qui est restée saine dans l'ensemble. Parce qu'à un moment, on a eu une petite soirée chez des amis et là je me suis lâchée un peu plus quoi. Donc ça aussi, ça m'a pas aidé à perdre, mais je me suis fait plaisir. C'est ça le truc en fait. Faut penser. C'est pas parce que donc moi je suis pas au régime. Hein, je essaie juste de manger mieux et plus sainement. Pas forcément moins, mais mieux. Donc voilà. Et donc ça m'a bien aidé à perdre jusque là, donc on va continuer. Alors, du coup, donc voilà, c'est ça aussi qui m'a pas aidé à continuer à perdre aussi efficacement que les autres semaines. Mais le principal, c'est que je me suis fait plaisir. En fait, je dis me faire plaisir, mais en fait, j'aime pas trop dire ça. C'est que, en fait, je me dis que dans tous les repas qu'on veut manger, même les plus sains, il faut savoir y ajouter la notion de plaisir. Donc en fait, dire un repas plaisir par semaine, non. C'est tous les repas qui doivent être des repas plaisir. Tu dois prendre plaisir à manger ce que tu manges, même si c'est des légumes. Que forcément dans ta tête, les légumes, c'est pas synonyme de plaisir. Si, ça peut l'être, avec des bons ingrédients, des bonnes épices. Voilà. Cuisiner d'une certaine façon, ça peut devenir un plaisir. Voilà. Donc, en gros, il faut, pour tenir dans un régime, il faut savoir se faire plaisir à chaque repas avec des bonnes saveurs. Voilà. Même si tu manges des légumes ou autre. Donc voilà, ça c'est mon maître mot, me faire plaisir à chaque repas, tout en mangeant équilibré et sainement. Voilà. Donc là je suis à 122 kg 700 aujourd'hui au 14 juillet. Donc bonne fête nationale à tous et à toutes. Dites-moi en commentaire ce que vous allez faire aujourd'hui. Parce que je suppose que les feux d'artifice... certains vont être annulés, donc dites-moi ce que je dis aujourd'hui, mais ça se trouve la vidéo va sortir, on sera même plus au 14 juillet, voilà, avec cette connexion.
Donc dites-moi ce que vous avez fait, ou ce que vous faites, ou ce que vous avez fait au 14 juillet. Sinon, trêve de bavardage. Donc là, je suis à 122,7 kg. Donc ça veut dire que cette semaine, j'ai pris 300 grammes. Donc c'est pas une fatalité. C'est 300 grammes, ça va se perdre comme ça. Donc si je mange bien aujourd'hui, ça va se perdre comme ça. Je pense que demain, je serai de retour en dessous des 122,400. Donc voilà. Un peu de sport, une bonne alimentation et puis voilà. Donc j'ai téléchargé une application, donc je vais vous faire des screenshots, qui s'appelle Yazio. Donc j'avais dit au début que je ne calculerais pas mes calories, mais je me suis rendu compte que en fait, je pense que j'ai un peu eu du mal de temps en temps, parce que je ne surveillais pas suffisamment mon alimentation. Donc je ne vais pas tomber dans ce cercle vicieux de calcul de calories. Tout ça, c'est juste au début pour savoir à l'œil les quantités dont j'ai besoin. Déjà quand je me fais des féculents, les pâtes, je m'en sors mieux parce qu'avant j'en faisais 10 fois trop, alors que maintenant je sais à peu près qu'une poignée, une poignée de spaghettis par exemple, juste une poignée, 60 grammes de spaghettis crus, et ben ça va me faire 150 grammes de spaghettis cuits. Parce que cru et cuit, en gros, moi je fais le poids des pâtes crues fois 2,5. Donc ça me donne le poids des spaghettis cuits. Donc voilà, c'est ça qui m'aide. Donc maintenant j'arrive mieux à doser. Parce qu'avant j'avais du mal à faire la différence entre les spaghettis crus et les spaghettis cuits. Voilà. Donc ensuite, donc là je fais 122,7 kg. Donc je finis une fois de plus quand même positivement la semaine au vert. Donc il me reste 62,7 kg à perdre. Donc je m'accroche. Il faut que j'y arrive. Avant j'aurais abandonné, mais là je suis trop motivée, et puis me faire des vidéos comme ça me motive à mort. Donc là au moins ça montre que je ne suis pas une machine, que j'ai encore des phases de craquage, que la boulimie qui a duré au moins 20 ans, j'ai 25 ans donc voilà, qui a duré presque 20 ans, ça ne s'efface pas comme ça, voilà. Donc là je suis petit à petit je réapprends à manger, parce qu'avant je mangeais comme ça, enfin ce qui me venait sous la main, alors que là je réapprends à manger, je réapprends à me faire plaisir en mangeant, parce qu'avant je mangeais pour manger et j'avais aucun plaisir à manger, juste après je culpabilisais. Donc là je réapprends à manger avec plaisir et sans culpabilité. Et ça c'est plus important pour tenir dans un combat tel que le mien. Donc voilà. Donc au niveau du corps quand même malgré ces fluctuations de poids au jour le jour. Donc je sais que c'est pas forcément bon de se peser tous les jours, mais moi j'en ai besoin pour me rassurer. Je suis une grande stressée de la vie. C'est voilà, je sais pas si vous aussi. Enfin voilà. Du coup, je vais essayer de faire en sorte que la vidéo soit pas trop longue, parce que je parle, mais on dirait que la vidéo va durer 100 ans avec tout ce que j'ai à dire. Alors niveau, malgré ces fluctuations de poids, tout ça, je vois que mon poids il diminue. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai réussi à remettre un t-shirt que je ne mettais plus, parce qu'il me boudinait. Alors que maintenant, je flotte complètement dedans. Donc là, je flotte dedans. Et franchement, je suis contente. Donc je pense que au fur et à mesure de ma perte de poids, faudra que je revende des vêtements que je ne pourrai plus mettre parce qu'ils seront trop grands.
Et puis il faudra que je change au fur et à mesure ma garde-robe en fonction de mes moyens financiers et puis de ce qui peut me plaire. Donc, je vais continuer à aller sur Rosegal, je vous en avais parlé dans un précédent épisode. Et voilà, c'est... Je vais continuer à aller sur Rosegal pour voir ce qui me plaît parce que c'est pas cher et puis c'est facile de s'y retrouver au niveau des tailles. Donc voilà. Donc alors, au niveau de la perte de poids de ce mois-ci, depuis le 1er juillet au 14 juillet, j'ai perdu quand même 1,6 kg. Donc en un mois et demi, j'ai perdu 6 kg 100 grammes. Donc là, je sais pas pourquoi je calcule les grammes, mais voilà, ça m'aide. Donc j'ai perdu plus de 6 kg en un mois et demi. Donc franchement, malgré toutes ces fluctuations de poids, je suis plutôt fière de ce que j'ai accompli. Et pourvu que ça dure. Voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ma vidéo, des conseils que vous pourriez me donner pour avancer, pour progresser. Voilà. Donc voilà, il me reste 62 kg 700 à perdre, donc il va falloir s'accrocher. Donc voilà, il y aura des semaines où j'aurai beaucoup perdu, des semaines où j'aurai un tout petit peu perdu et des semaines où j'aurai pas du tout perdu, même des semaines où j'aurai repris. Mais ne m'en voulez pas, je ne suis pas un robot, voilà. Moi je m'en fais pas parce que 300 grammes c'est rien du tout, ça va être perdu. Voilà, ça se trouve la semaine prochaine j'aurai perdu encore plus. Et puis des fois c'est important de remanger un peu plus pour réactiver le métabolisme parce qu'à bout d'un moment ça stagne. Voilà. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et j'espère bientôt j'aurai la fibre. Donc je suis contente. Donc je vais pouvoir vous sortir plus souvent des vidéos que j'ai en tête, que j'ai énumérées dans la vidéo précédente par exemple. Et parce que avec la connexion, le upload des vidéos, ça met trop de temps. Du coup je peux pas lancer plusieurs vidéos en même temps. Donc voilà, je peux pas, voilà. Tant qu'il y a une vidéo en upload, je peux pas monter une autre vidéo parce que sinon l'upload il va durer encore 100 ans de plus. Enfin, 100 ans, on s'entend. Voilà. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et puis je vous dis à pour une prochaine vidéo. Donc voilà, je vais essayer de travailler sur les vidéos que je vous avais annoncées dans la vidéo précédente. Donc voilà, une journée dans mon assiette et tout le tintouin. Donc voilà, je parle beaucoup, mais franchement là je suis plutôt contente de mon combat là pour l'instant. Malgré les différences de poids notables. Allez. Donc j'espère que... Dites-moi si ça commence à se voir, la perte de poids sur mon visage ou autre. Dites-moi ce qui a pu changer à vos yeux. Et je vous dis à une prochaine fois. Gros bisous.